Nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à faire la différence entre longrine, poutre et chaînage. Et dans cette vidéo, je m'avais vous expliquer la différence qui existe entre ces trois éléments. Est-ce que la poutre, c'est une longrine ou alors est-ce que la longrine, c'est un chaînage? Alors, regarde, reste jusqu'à la fin et tu comprendras parfaitement à la fin de cette vidéo la différence qui existe entre ces trois noms, ou bien ces trois mots utilisés dans le jargon du génie civil. Salut à toi, moi c'est Yannick Coetier, je suis ingénieur des travaux de génie civil, entrepreneur dans le domaine du génie civil et formateur dans plusieurs logiciels de génie civil. Alors, qu'est-ce qu'une poutre? Qu'est-ce qu'une longrine? Déjà, je vais commencer à faire la définition de ces deux éléments. D'accord? Alors, la longrine, c'est un élément horizontal en béton armé qui reprenne les charges, bien la longrine qui reprend la charge qui reçoivent et transmet aux amorces de poteau. D'accord? Ça veut dire que la longrine reçoit les murs, d'accord? Les charges des murs et transmet directement aux amorces de poteau. Et le poteau lui transmet à la semelle. C'est quoi une poutre? La poutre également, c'est un élément horizontal qui reçoit les charges et les surcharges dues au plancher et les transmet, n'est-ce pas, au poteau. D'accord? Alors, vous comprenez que la poutre et la longrine ont finalement les mêmes définitions, ils ont les mêmes rôles. Par conséquent, la longrine est également une poutre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre une longrine et une poutre. Je m'explique. La longrine est dimensionnée de la même manière que la poutre dans le coup de béton armé, c'est clair. La longrine a le même rôle, reprendre la charge et transmettre la charge au poteau, de même que la poutre a le rôle de recevoir la charge des murs, du plancher et de transmettre, n'est-ce pas, au poteau. Alors, la différence, pourquoi faire cette différence? Pourquoi appeler l'autre longrine et pourquoi appeler poutre? On peut bien appeler poutre de soubassement, ça se dit, c'est possible, d'accord? Alors, la longrine est juste utilisée pour préciser la position de cette poutre-là. D'accord? Ça veut dire, on va dire longrine parce que c'est directement lié au sol. C'est cette partie-là qui marque la fin de la fondation. Ok? Voilà pourquoi on appelle longrine. Pour en fait, dans le chantier, pour ne pas se confondre, faire une différence entre la longrine et la poutre, mais sinon, ce sont les mêmes choses, ils sont ferraillés de la même manière, ils jouent les mêmes rôles. Ok? Voilà. Et j'ai fait ce chemin afin que nous comprenions, en fait, si tu n'as jamais vu une poutre avant, un chaînage, une longrine avant, que tu aies une idée, que tu te fasses une idée, et aussi, ça te permet de comprendre un peu la coupe, disons ça comme ça. Ok. Alors voici une vue en plan d'une poutre d'une fondation, que j'ai faite, que j'ai dessinée. Elle est sur 6 semaines, comme vous pouvez voir, les endroits pochés représentent les poteaux. Okay? Vous allez comprendre qu'une vie en plan est toujours une coupe. Okay? Une vie en plan, c'est toujours une coupe, mais plutôt horizontale. Ok, et maintenant, ce plan de fondation a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on doit comprendre qu'il existe deux types de longrines, ok? Deux types de longrines. Il y a la longrine de rive et il y a la longrine intermédiaire. De même qu'il existe deux types de poutres, il y a les poutres de rive et les poutres intermédiaires. Alors, dans notre cas, qu'est-ce qu'une longrine intermédiaire ici et quelle est la longrine de rive? Alors, les longrines de rive, ce sont les longrines extérieures. Ce sont les longrines qui supportent les murs de façade. Ce sont ces longrines-là qu'on appelle les longrines de rive. Maintenant, les longrines intérieures, comme cette longrine-ci,
elles reçoivent, les longrines, elles reçoivent les murs de refend, c'est-à-dire les murs intérieurs qui séparent les différentes pièces de la construction. Je pense que c'est clair et qu'on ne fera plus la confusion entre ces deux éléments. Voilà. Alors, lorsque j'ai fait cette coupe, j'ai cette semaine que j'ai vue, que je vois dans ma coupe, d'accord, lorsque je coupe, là, je vois la semelle au sol avec sa dimension, et puis je vois ce poteau en amorce, je vois ce poteau, ok. Et maintenant, comme j'ai fait la coupe ici, c'est-à-dire cette partie de la longrine, cette partie de la longrine, c'est ça qui est représenté là, en très fort, ok. Alors, je pourrais le pocher, hein? J'aurais dû pocher là pour dire que c'est un élément coupé. Les éléments en béton en sont coupés. Alors, je fais ça pour dire, ok, ils sont coupés. Alors, je coupe cette longrine, je coupe également cette longrine, c'est ça, 1, 2, 3, coupé. Et maintenant, ça, c'est également la longrine, mais plutôt vue. Quand j'ai fait cette coupe-ci, je vois cette longrine-ci, mais cette longrine-ci, je la coupe plutôt. Cette longrine, je la coupe plutôt, et l'autre ici, je la vois plutôt. Ok? Voilà pourquoi ça est représenté en trait fin, parce que c'est juste vu. Ok. Et maintenant, voilà ce qu'on appelle donc la longrine. Ok? C'est cette partie-ci qui est appelée longrine, et puis je représente là le terrain naturel. Ok? Voilà. Et dans la poutre, si c'est dans le cas de la poutre, on va parler des retombées de poutre et autres, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Alors, si vous aimez la vidéo, vous me faites en commentaire les remarques et si possible, je ferai une vidéo où je fais de façon détaillée un plan de formation avec les différentes coupes, afin qu'on comprenne réellement. Parce que c'est très important la coupe lorsqu'on est ingénieur, lorsqu'on est technicien dans le domaine du génie civil. C'est très important de comprendre les coupes parce que le bureau d'études envoie les plans avec leurs coupes. Et c'est vous, les professionnels sur le terrain, qui devriez interpréter le plan et mettre ça en exécution sur le chantier d'abord. Voilà pourquoi il fait l'effort de faire cette coupe. Ce n'est pas en principe l'objet de la vidéo, mais c'est juste pour une complémentarité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un chaînage? Alors, le chaînage n'est pas une longrine, c'est ça la différence. J'ai dit précédemment que la longrine était une poutre, mais qui se trouve en sous-bassement. Ok? Mais le chaînage n'est pas une poutre. Le chaînage n'est non plus une longrine. C'est quoi le chaînage? Le chaînage, c'est un élément qui peut être horizontal, qui peut être vertical, qui peut être même incliné, qui permet tout simplement de rendre rigide ou de lier les éléments de la maçonnerie, de lier les maçonneries entre elles. D'accord? Je vais mettre en image quelques images permettant de bien comprendre le chaînage. Ok? Alors maintenant, pour marquer la différence entre chaînage, c'est que les chaînages sont généralement de petites dimensions. Ok? 10 x 10, 15 par 15. Ok? Voilà, on appelle ça le chaînage. Et aussi, on utilise beaucoup plus le terme chaînage dans les constructions n'ayant pas plusieurs niveaux. Ok? Les pleins-pieds, par exemple, on va parler du chaînage bas. On va parler même des poteaux qui sont faits dans les murs, dans les constructions en plein pied, sont en réalité des chaînages. Vous voyez? Parce qu'en fait, la maçonnerie en elle-même est capable de supporter le bâtiment, d'accord? Mais on fait les chaînages verticaux, pour permettre de lier les éléments de la maçonnerie. On fait les chaînages intermédiaires, par exemple, si le mur est de 5-6 mètres, on peut faire un chaînage au milieu pour permettre de lier les murs et empêcher, n'est-ce pas, le renversement ou les fissures. D'accord? Donc, c'est un peu ça le chaînage. On peut faire également le chaînage sur les murs pignons. Imaginez-vous un pignon comme ceci qui a peut-être une hauteur, la hauteur du poinçon, par exemple, à 2 mètres, 2 mètres 50. Ok? Il est judicieux de faire un chaînage, question d'empêcher le renversement. D'accord? Alors, ça permet de réduire, de solidifier les maçonneries. Ok? Donc, le chaînage n'est utilisé que
pour rigidifier, pour solidifier, pour lier les maçonneries, alors que les longrines sont utilisées pour recevoir les charges et les transmettre. D'accord? Ça veut dire que même en termes de ferraillage, les chaînages et les longrines n'ont pas le même ferraillage. Les chaînages ont les ferraillages un peu plus petits, par contre les longrines ont des chaînages un peu plus grands. Et même les dimensions ne sont pas les mêmes. Okay? Le chaînage a une petite dimension, je parlais de 10 x 10, je parlais de 15 x 15. Par contre, les longrines ont, elles, de grandes dimensions, allant même de 20 par 40, 20 par 50, en fonction de la charge qui lui sera transmise. Ok? Donc, c'était comme ça la différence entre ces éléments. Poutre, longrine, c'est la même chose, ils ont les mêmes fonctions, mais poutre, longrine, chaînage, la longrine et le chaînage, ils n'ont pas les mêmes fonctions. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez compris parfaitement la différence. Et si j'ai fait une erreur, si peut-être vous trouvez qu'il y a un ajout à ce que j'ai dit, mettez en commentaire pour compléter cette vidéo et je tiendrai compte. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos que nous publions chaque semaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.